C'est une question qui nous interpelle ce matin. Qu'est-ce que l'homme ? Oui, en vérité, qu'est-ce qu'être un homme ? Une femme ? Oui, c'est une question qui résonne au cœur de notre texte biblique de ce matin. Qu'est-ce que l'humain ? Et cette question vient faire écho à toutes nos questions, à tous ces pourquoi qui nous labourent en secret. Oui, pourquoi ? Tous ces pourquoi que nous cherchons parfois à étouffer, nous réfugions derrière des réponses toutes faites, des réponses préfabriquées, des « il faut » ou « il ne faut pas », des « tu dois » ou « tu ne dois pas ». Et nous nous demandons alors parfois, est-ce cela vivre ? Aller de question en question, d'incertitude en incertitude, de pourquoi en pourquoi. Et puis ces pourquoi se conjuguent et se redoublent avec les pourquoi de nos blessures et de nos deuils. Et comment ne pas penser, bien sûr, ce matin, au pourquoi qui nous a tous déchiré le cœur il y a moins d'un an. Oui, pourquoi le décès de Christine ? Pourquoi celui de Paul ? Pourquoi cette tempête dans le cœur de nos vies ? Oui, pourquoi tellement de souffrances parfois en nous et autour de nous ? Pourquoi tant de blessures secrètes, d'humiliation, de brisure, d'impuissance ou de révolte, de colère ou de chagrin ? Et nous sommes là, avec nos questions. Et certains pourraient alors penser que la foi, pour celles et ceux qui la partagent, viendrait alors répondre à tous ces pourquoi. Mais en vérité, il n'en est rien. Non, la foi n'est pas un catalogue de bonnes réponses à tous nos pourquoi. La foi n'est pas comme un gigantesque QCM de l'existence qui nous donnerait les clés pour pouvoir cocher les bonnes cases. Non, la foi, celle qui m'anime, celle que nous avons voulu partager avec Yaël ce matin, est le contraire de tout cela. Elle n'est pas réponse, mais tout au contraire, à nouveau mise en question. Elle est la question dans la question. Elle n'est pas réponse, mais invitation au voyage de la vie. Elle est ce qui vient nous donner de pouvoir traverser tous nos pourquoi, afin d'y découvrir émerveillé, que nos questions, loin de nous paralyser, par toutes nos réponses à l'emporte-pièce, que toutes nos questions, dis-je, peuvent au contraire devenir source de vie, si elles sont posées dans la confiance et dans l'espérance. Confiance et espérance qui sont les ressorts de l'existence. Alors revenons à notre psaume de ce matin que nous avons choisi. Nos traductions, celles que nous avons entendues d'ailleurs, ne le laissent pas entendre. Mais l'hébreu rythme ce psaume par un petit mot répété 3 fois, parce que les psaumes, comme tout l'Ancien Testament, ont été écrits en hébreu. Un petit mot répété 3 fois, ma, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce. Et le premier quoi ouvre le psaume, le dernier le referme, commençant la même phrase, quoi Dieu ? Ton nom est magnifique par toute la terre. Et c'est la question de la foi, car oui, la foi est question, la question qui ouvre à l'émerveillement possible. Et entre ces deux questions, il y a notre troisième quoi l'homme, que tu en prennes souci. Eh bien, un homme, une femme, c'est donc quelqu'un qui se remet en question et qui va de question en question. Donc croire, ce n'est pas savoir que. Croire, c'est s'ouvrir à la question, c'est se laisser rencontrer par elle.
Et c'est laisser cette parole de la Bible venir interroger nos vies pour l'extraire de tous nos tombeaux, de tous nos deuils. Quoi, qu'est-ce, est peut-être le mot le plus important que nous ayons à prononcer. Et c'est d'ailleurs un des premiers mots que prononcent les enfants. Dis, c'est quoi? Et alors, malheur, quand on commence à répondre au premier, parce qu'après, c'est oui, mais pourquoi? Voilà. Ceux à qui c'est jamais arrivé n'ont pas eu d'enfant. Le rabbin et philosophe Marc-Alain Wacklin écrit « Le ma, le quoi, c'est la question majuscule, c'est la pulsion qui cherche et qui pousse toute chose. L'histoire n'est possible que par la naissance d'une nouvelle génération, d'un enfant né d'une question posée au monde. L'enfant comme une question posée au monde. Le ma, quoi, incarne la force fondamentale de l'homme qui persiste à lui faire faire quelque chose, à lui faire se frayer un chemin vers, à lutter avec acharnement pour quelque chose. » Fin de citation. C'est qu'il ne suffit pas d'être né pour être humain. Il faut encore qu'une parole nous rencontre, qu'une question nous ouvre le jour, car vivre, c'est naître à chaque pas, dans et par la force de la question. Quoi? Et la dignité de la vie humaine réside peut-être très exactement là, dans ce courage d'être homme, d'être femme en question, dans une quête jamais aboutie, mais qui nous ouvre à un cheminement sans cesse renouvelé. Mais ce cheminement passe par un arrachement. Arrachement de la tyrannie des apparences, arrachement de la tyrannie des évidences, arrachement de la tyrannie de tous nos échecs, de toutes nos errances, de toutes nos souffrances. Ce qui rend possible ce courage d'être, cette obstination, cette résistance au tragique et à l'absurde, réside pour moi donc dans cette vocation, dans cette vocation du psaume. Qu'est-ce que l'homme? Tu le fis un peu moindre qu'un Dieu. Et cet appel est redoublé et confirmé au baptême du Christ. La voix qui descend du ciel lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Appel qui par le Christ passe au-delà de lui-même et veut s'adresser à chacune, à chacun d'entre nous. Comme le confirme admirablement Paul dans l'Épître aux Galates, tu n'es plus esclave mais fils, fille, et comme fils, fille, tu es aussi héritier. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu, voilà la foi, cette ouverture du cœur à cet appel à être avec et par-delà tous nos pourquoi. Bien sûr, cet appel est souvent nié, renié, contrecarré. Partout autour de nous, le cynisme, le malheur, parfois semblent triompher. Partout, la force imbécile, celle du plus fort, s'impose, oubliant que la seule force qui plaît à Dieu est celle du nourrisson, c'est-à-dire celle de n'en avoir aucune. Oubliant que la seule force légitime est celle qui défend, justement, les plus petits de tout ce qui avilit l'humain et sa dignité. Bien sûr, c'est vrai, souvent, trop souvent, l'absurde et le néant semblent l'emporter dans nos existences sur la vie et sur la paix. Trop souvent. Nos existences ne semblent et ne ressemblent qu'à une symphonie tragique. Mais c'est là très exactement qu'il importe plus que jamais de se laisser questionner. Qu'est-ce que l'homme? Que veux-tu faire de ta vie? Une symphonie tragique? Ou une symphonie contre le tragique? Que veux-tu faire de ta vie? Recevoir cet appel à aller vers toi, vers les autres, vers ton Dieu? Risquer une parole de bonheur, de changement?
contre toutes les évidences du malheur, risquer une parole de fragilité, de faiblesse même, contre toutes les revendications de la loi du plus fort, risquer un geste de paix contre le cercle infernal de la violence, risquer un geste de justice, fût-ce au cœur de l'injustice la plus extrême, risquer un geste et une parole de réconciliation contre tout ce qui divise et contre toutes nos condamnations. Oui, oserons-nous risquer une vie à contresens, c'est-à-dire à contre-courant, une vie insensée parce qu'elle parie sur l'amour plus fort que la haine et que la mort. Peut-être, comme le disait admirablement l'écrivain Christian Bobin, peut-être n'avons-nous jamais eu d'autre choix qu'entre une parole vaine et une parole folle. C'est cette folie que nous avons voulu confier à Yaël ce matin. Alors notre vie ne sera plus une symphonie tragique, mais l'ouverture, le premier mouvement d'une symphonie contre le tragique, qu'il nous appartiendra d'interpréter ensemble, chacun selon son pupitre, sa partition, son instrument, sa vocation. Et voilà ce qu'il faudra lui dire à Yaël, comme Amalia, à temps et à contre-temps. Petit bout d'homme, tu es plus grand que tu ne le crois, car personne jamais ne se réduit à ses échecs et à ses errances. N'écoute pas les prophètes de malheur et du cynisme qui voudraient te faire croire que l'homme n'est qu'un jouet dans les mains du destin, car une parole te fonde et te précède. Elle t'appelle pour te permettre de découvrir qu'il existe toujours une autre version de l'humain, celle que tu as à inventer par la seule force que Dieu donne. Oui, voilà ce qu'il veut pour toi, mais aussi pour moi, pour chacune et chacun d'entre nous. Amen.